Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des résolutions prises les 25, 26, 27, 28 et 29 mai à Brazzaville, à l'occasion des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce que fait la Banque africaine de développement, c'est de financer les infrastructures. Infrastructures de tout genre, y compris des infrastructures énergétiques, puisque vous parlez d'énergie. Et à l'occasion donc des 61e Assemblées annuelles de l'institution financière à Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, le vice-premier ministre en charge des infrastructures, a signé avec le vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, un avis d'appel à manifestation d'intérêt concernant le projet Pont-Route Rail. On écoute très rapidement le vice-premier ministre congolais, Jean-Jacques Bouya. Ce projet structurant, voulu et porté avec détermination par leurs excellences, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, incarne véritablement une vision ambitieuse d'intégration régionale, de connectivité africaine et de transformation économique durable. En décidant donc de mutualiser leurs efforts et leurs ambitions, les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Congo traduisent concrètement leur volonté commune de bâtir un espace économique régional plus intégré, plus attractif et davantage tourné vers l'avenir et le progrès. Ça, c'est un projet très important. Monsieur Okamba, Pont, Route, Rail, qui va être d'une longueur de 1750 mètres, c'est important. Et à Brazzaville, il y a quelques jours, il a été décidé que les travaux vont commencer avant fin 2026. Mais le point que je voudrais qu'on aborde ici et qui marque, on va dire, une sorte de rupture par rapport à la pratique habituelle de la Banque africaine de développement, c'est cette décision, cette résolution de mobiliser désormais 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine pour financer l'institution financière. Quel regard vous portez justement sur cette résolution qui est finalement historique, la mobilisation de 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine? Alors, l'idée, c'est que la résolution essentielle de la réunion de Brazzaville, il faut tout simplement dire que c'est une volonté d'émancipation à la fois économique et financière. S'émanciper. Ça veut dire... De l'extérieur. Oui, conquérir sa souveraineté, bien sûr, à la fois industrielle, commerciale et financière. C'est pas rien. Ah oui. C'est une véritable rupture. Par rapport au projet dont vous parlez, ça date depuis Lumumba, ce projet. Le projet de construire le pont sur le Congo, depuis Lumumba. Oui. Et chaque fois, ça a été reporté, chaque fois, ça a été reporté, chaque fois, ça a été reporté. Et cette fois-ci, les autorités africaines, avec l'aide de la Banque africaine de développement, ont pris le taureau par les cornes pour dire, bon, maintenant, il nous faut faire ce pont. Parce que ce pont va ouvrir, en fait, toute l'Afrique centrale. Donc, quelqu'un peut partir de l'extrême est de la RDC et rejoindre l'océan Atlantique à Pointe-Noire. Et de là repartir jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, et ainsi de suite. Donc, ouvrir tous ces corridors, en termes d'infrastructure, c'est un progrès énorme. Déjà, avoir cette volonté de concrétiser cela. Donc, là, il y a une véritable rupture. On est pris dans les slogans, mais il y a la signature des accords. Et on espère que cette fois-ci, ces ponts seront réalisés avec l'expertise africaine. Oui, le professeur est moins optimiste que vous-même. Bon, madame, ne faites pas attention au pessimisme du professeur David Asiba Johnson. Il nous permet de produire du débat et c'est le plus important finalement.
mobiliser 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. C'est ambitieux comme... C'est ambitieux, mais c'est, je pense, tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable et c'est souhaitable. Nous le souhaitions, nous souhaitions cette prise de conscience depuis longtemps, puisque nous, les PME, nous savons que le progrès, le bonheur ne vient que de l'intérieur. Nous ne pouvons pas attendre que les fonds étrangers nous développent, puisque les fonds étrangers développent les PME étrangères. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir que nous constatons ce changement de paradigme. Nous espérons que ce sera un réel et concret changement de paradigme pour nous permettre à nous, PME et organisations patronales, d'exister et de développer de montrer notre savoir-faire, puisqu'on sait faire des choses. Professeur Johnson, je vais rappeler la décision historique de mobiliser désormais 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une telle résolution prise à Brazzaville le 29 mai dernier. Vous savez, il y a d'abord un problème épistémologique. Allez-y. Le problème épistémologique, je tiens à vous le dire, vous savez, surtout quand on forme des gens avec l'étude des cas, la problématique que l'on identifie oriente le débat. Donc, il faut faire très attention aux problématiques, et parfois les problématiques, elles ne sont pas vraiment au cœur de... L'identification d'une problématique oui. n'est pas certainement optimale par rapport à la cible du problème qu'on désire traiter. Ça, c'est un problème épistémologique que je soulève, voyez-vous, parce que certaines problématiques orientent, etc. Cela dit, il faut regarder, nous ne sommes pas là pour critiquer, etc. Mais on peut. Il y a, lorsqu'on parle de choix des investissements, oui, n'est-ce pas, il y a en économie, surtout en calcul économique, métier que je pratique, ce qu'on appelle des effets d'entraînement. Il faut regarder, c'est par exemple, j'identifie un investissement. Est-ce que cet investissement va avoir un impact avec un effet d'entraînement? Oui. D'accord. Si l'effet d'entraînement est à la marge, est-ce que ça vaut réellement de lui donner une priorité dans la réalisation? Voyez-vous? Bon, ça c'est une chose que je désire dire absolument. Mais le problème qui se pose essentiellement au niveau de l'Afrique de manière générale, c'est le problème de ce que je vais appeler la souveraineté énergétique. Non, je vous demandais de vous prononcer par rapport à la question de la mobilisation des 4 000 milliards de dollars, décision qui a été prise à Brazzaville. Effectivement, qu'il y a un déficit énergétique à combler. Et mon collègue a répondu à la question. Je désire, si je prends une orientation différente, ce que je considère que la réponse qu'il a donnée peut-être retenir. Non, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Mais, alors, puisque je suis en train de dire que la priorité, c'est la souveraineté énergétique, oui, mais il faut avoir les moyens. Moi, ces 4 000 milliards, j'aurais préféré qu'ils soient investis dans la construction du barrage d'Inga et qui va avoir un effet d'entraînement. Il n'est pas encore mobilisé. C'est maintenant que la décision est prise de mobiliser ces 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. Oui, mais d'accord. C'est bien de pouvoir la mobiliser, mais pourquoi en faire? Je propose qu'on marque une pause. Pourquoi en faire? On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.